Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci d'être venus. Alors, l'association Un médecin pour chacun, avec son président, M. Jacques Louiset, ici présent, l'équipe du bureau, Ismaël Bosco, et donc avons voulu vous faire une réunion d'information concernant un petit peu le problème d'un médecin à Saint-Pierre. Alors, on va attaquer et rentrer dans le vif du sujet. Je voulais vous faire voir un petit peu les actions que l'association Un médecin pour chacun a menées, tout en sachant qu'en avril 2018, Jacques Louiset, qui était là, avait attaqué en 2012, déjà avait alerté qu'il y avait un gros problème. À l'époque, il y avait 24 médecins à Fécamp. Aujourd'hui, on est arrivé avec un centre de santé, on est à peine à 17, alors que c'était depuis très longtemps un problème qui avait été soulevé. Le problème a été soulevé en même temps que les problèmes qu'il y avait à l'hôpital. Donc si vous regardez bien, à partir d'avril, ce qui nous concerne, parce que entre 2012, il y a eu des tas d'actions qui ont été, des rencontres, des réunions avec l'ARS, avec les élus de tout partout. Et bon, une écoute plus ou moins attentive. Et pour finir, pour arriver jusqu'en 2018, où il n'y avait strictement rien qui avait été fait. Ou peu de choses, on ne va pas dire strictement rien. Je remercie également M. le maire de Saint-Pierre pour la salle, Dr Jaillot, étant donné que depuis bon nombre d'années, Jaillot était aussi concerné par les médecins et avait déjà travaillé à ce niveau-là. Idem pour où est-ce qu'il est, le maire, mon bon maire. Il s'est caché dans le fond. Ah oui, dans le fond. Je remercie M. le maire et Dr Jaillot pour leur action au niveau d'un médecin pour chacun, enfin d'un médecin. Un problème qui est récurrent depuis le départ de Dominique Jaillot. Tout en sachant que de son côté, il a pas mal cherché pour essayer d'avoir un remplaçant. Manu, depuis le temps qu'il est arrivé, monsieur le maire, pardon, depuis le temps qu'il est arrivé, il y a quelque chose qui est fait, parce qu'auparavant, ce n'était pas du tout le cas. Quelques courriers, et encore, juste pour le principe, pour dire qu'ils ont fait quelque chose. La nouvelle municipalité, elle, a essayé d'agir depuis un certain moment. Alors, petite histoire rapide, comme je vous disais, depuis avril 2018, j'avais fait 2 réunions à Saint-Pierre, une en 2018 et une en 2019, où on avait apporté 5600 signatures à la mairie de Fécamp. Alors 5600 canton, enfin aglo, pas commune. Ici, on avait récupéré quelques 600 jours. Donc il y avait eu des courriers aux élus, il y avait pas mal d'actions qui avaient été menées à Rouen, on avait vu le député Lecoq, on avait vu l'ARS, on avait vu le président du département, et on avait vu le directeur de la CRAM, de la CPAM, pardon. À ce moment-là, ça raison pas trop, non ? À ce moment-là, il y avait beaucoup de monde qui avait été contacté. Problème, bon, on avait une écoute, hein, pas de problème, ils écoutaient là. Mais il n'y avait rien derrière. Le président du département nous a bien écoutés sans aucun problème. Un mois après, il était nommé sénateur, c'est-à-dire que c'était plus son problème. Par exemple, hein, mais c'est comme ça que ça s'est passé malheureusement. Donc, les médecins petit à petit diminué. Il faut savoir que les effectifs... il y a eu la création, hein, dans un premier temps, d'un cabinet à Fécamp, avec 4 médecins généralistes qui se trouvent devant la mairie. 2014 et 2018, les actions répétées du collectif, c'est un collectif, c'était pas encore l'association. Pétitions, réunions, manifestations, rencontres avec certaines instances, pas d'évolution notoire, comme je disais tout à l'heure. 2018, à ce jour, création de l'association Un médecin pour chacun. Donc là, étant donné qu'on était passé en association, on avait le droit à une écoute. C'est-à-dire qu'en collectif, il n'y a pas d'écoute. Une association, on a le droit, des rencontres avec des élus, tout ce qu'on peut imaginer, mais il n'y en a pas plus pour l'instant. L'association Médecins pour chacun a exercé toujours son droit d'alerte sur les fonds des effectifs de médecins sur Fécamp et du nombre de départs prévus, hein, qui était important. De 24 en 2012, on est passé à 18 en 2018. Donc on travaillait surtout à partir de quelque chose qui existait déjà à Chalon-sur-Saône et dans la Sarthe. À savoir que Chalon-sur-Saône ont mis sur place un dispositif départemental, avec, tu feras voir après, un dispositif départemental avec des cabinets comme Fécamp, un peu partout dans les grosses villes, et à partir de ces cabinets, des cabinets de médecine dans les villes
en antenne. En antenne veut dire un médecin comme par exemple pour Saint-Pierre. On avait calqué sur le même système, comme si c'était, imaginons Fécamp, un centre de santé, avec le secrétaire médical, un certain nombre de médecins, la gestion administrative, le remplacement des médecins, lors des congés. Parce que comme ils sont salariés, ils ont le droit au congé, même un médecin libéral a le droit des congés. On avait proposé de mettre en antenne des médecins en fixe, mais à Valmont, au Loges, à Saint-Pierre et à Yport. Le but de l'opération, c'était de faire en sorte que les gens ont moins de 5 km à faire pour aller voir un médecin. Alors fatalement, Saint-Pierre aurait eu un médecin parce qu'on a une pharmacie, on avait un cabinet qui était tenu par Joyot. On a une pharmacie et on a une infirmière. Donc c'était l'idéal. Et on était basé là-dessus, c'est pour ça qu'on avait mis ces villes-là qui étaient équipées de la même manière que nous et qui n'avaient plus de médecin. Alors en 2018, la création, on a rencontré, comme je disais tout à l'heure, les élus, dont Mme Poussier-Mansbach, présidente de l'AGLO de l'époque. Alors là, on s'est retrouvé avec beaucoup de promesses, beaucoup d'effets de manche. Je ne sais pas, tu n'as pas pris l'enregistrement. On n'avait pas pris l'enregistrement, et beaucoup de promesses dans le sens où, en me désignant, par mon nom, vous aurez un médecin à Saint-Pierre. Bon, le problème, c'est que c'est préélectoral. Une fois député, terminé. On n'en va plus. Alors, on continue, nous, on a toujours continué nos actions pour mettre en sorte que. Essayer de faire quelque chose. On a contacté les universités, Chalon-sur-Saône, on a contacté la Sarthe, l'Orne, le Val-de-Loire. On a contacté partout pour avoir un schéma qui puisse. Pourquoi eux arriver à le faire, pourquoi pas nous? Tout en sachant que Chalon, c'est. Je ne sais plus combien ils ont recruté de médecins, c'est énorme. Alors, il y a beaucoup de personnes qui parlent que c'est pas très difficile. L'Orne, m'excuserait, mais c'est pas plus attractif qu'ici, quoi. L'Orne, par exemple, même si c'est joli, il n'y a pas de mystère. C'était pas pour moi, c'est autre chose. Le problème qu'il y avait, c'est que Mme Poussier-Mansbach, lorsqu'on a disait qu'il fallait faire une structure qu'on vous a présentée au niveau départemental, un jour, a décrété. Alors, venant de qui, ou elle, ou je ne sais pas, je suis pilote. À Fécamp, je suis pilote, au niveau de l'AGLO. Le problème, c'est qu'un budget départemental et des effectifs qui sont prêts à agir dans le sens, c'est-à-dire le président du département de Saône-et-Loire a levé ses manches de chemise, tout le monde a travaillé dans le sens, et ils ont réussi à faire une structure. Ça a duré 4 ou 5 ans pour y arriver. Mais ils y sont arrivés. Et aujourd'hui, c'est un renouvellement qui se fait de façon naturelle. Pourquoi? Donc là-dessus, pas compliqué. Ils sont mis en relation avec les universités, comme si nous on disait Rouen et Caen. Ils ont passé des contrats ou des accords avec eux, de telle manière à apporter des bourses aux étudiants sur 10 ans, alors sur 5 ans ou 10 ans, je ne sais plus, qui pouvaient toucher année par année ou d'un seul tenant à la fin de leurs études. Une chose qui est pas mal. Ils s'étaient engagés à trouver des chambres ou des locations gratuites pour les étudiants qui venaient en stage comme par exemple l'hôpital de Fécamp, ils avaient mis un système en place qui marche aujourd'hui. La Sarthe, pareil. La Saône-et-Loire, elle a privilégié des médecins salariés. La Sarthe, elle c'est du mixte, c'est-à-dire elle a privilégié aussi bien des salariés que des libéraux, de telle manière à avoir un panel. Bon, on a vu les contrats, c'était basé sur 37 ou 39 heures, je ne sais plus bien. On a vu les contrats, on a vu les salaires, on a tout vu, tout ce qui se passait bien. Le problème, c'est que Fécamp, est-ce que tu as vu le contrat, Jacques? Tu n'as jamais vu le contrat? On n'a jamais vu. On n'a jamais vu le contrat, c'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qui se passe. Voilà. Les médecins, à titre indicatif, il y a un jeune médecin, on a rencontré un jeune médecin du cabinet de Fécamp, jeune venant d'arriver. Le but de l'opération, c'était un petit peu de voir avec lui s'il ne pouvait pas, par les Fécamp, s'il ne pouvait pas essayer de tirer des jeunes étudiants, enfin des étudiants en fin de cycle pour les hommes à Fécamp. Réponse, il y a des témoins, réponse. Fécamp, le trou de cul du monde, vous imaginez, il est marié avec une fille de Saint-Léonard. Jeune arrivé, alors les pieds en plein milieu, il ne regardait pas s'il y avait une femme qui passait ou pas. Décontracté, la limite de désinvolture. Autre chose, pour venir à Saint-Pierre de l'antenne, il va falloir mieux partir, et de toute manière, il faudra casquer. Là, c'est terminé.
Le témoin sont là. Voilà un jeune médecin qui officie aujourd'hui à Fécamp. Ce même médecin qui se permet, jeune médecin qui se permet à un ancien, bon, on en parlera après, qui est de dire nous on n'est pas d'accord pour que tu ailles à Saint-Pierre, parce que nous on veut pas récupérer ta patientèle. Voilà. Jeune médecin dire à un ancien il a en tête, il y a peut-être 35, je ne sais pas combien d'années de service derrière. Alors je trouve là une désaventure totalement inacceptable de ce personnage. D'ailleurs, je ne me suis pas privé pour le dire au président de l'aglo, M. Vassé. J'en parlerai aussi de son truc, qui n'est pas formidable non plus. Alors, il y avait quelque temps, il y avait l'ancienne municipalité, ici à Saint-Pierre, qu'ils avaient fait 3-4 courriers, dont un A4 affiché depuis 2 ans dans une vitrine à Rouen. C'est même pas eux qui sont allés le mettre, ils n'ont même pas pris contact, rien du tout. Il y avait un élu berlu, j'appelle ça un élu berlu, qui avait dit « Je vais vous apporter un médecin de Belgique ». Bon, je suis d'origine frontalière, je connais le système là-bas. Déjà une commune en Belgique, c'est l'équivalent d'un canton chez nous. C'est-à-dire c'est 7-8 communes équivalentes à chez nous. Premier point. Deuxième point, j'ai pris rien que la Wallonie. Il y a 262 communes en Wallonie, 100 sont en situation préoccupante ou critique. Manque 190 généralistes. Tout en sachant que la Wallonie, c'est 3 millions d'habitants. Le Seine-Maritime, c'est 1 200 000 ou 1 300 000. Donc 3 fois plus de patients, d'habitants. Il manque 190 médecins pour des communes qui sont 3-4 fois, voire 5 fois plus grandes que les nôtres. L'équivalent d'un canton. Et en plus, au temps où le médecin était à 23 €, là-bas ils étaient déjà à 26. Et ils avaient mis en place un autre système pour recruter qui n'y arrivait pas, ils étaient comme nous, quoi. Donc à la limite, on peut se dire que c'était totalement stupide dans un premier temps. Et c'est comme ça, quoi. Ben, enfin, c'était des gens qui voyaient autre chose, quoi. Alors, ce qu'on avait proposé aussi au moment de nos entretiens avec le président du département et tout, à plusieurs reprises du reste, notre projet était viable, hein, c'est-à-dire que tout le monde avait accepté que c'était viable. C'est le directeur de la CPAM, le président du département, tout le monde était d'accord, c'était viable. On avait proposé, pourquoi pas faire des contrats avec les universités, au même titre que Chalon-sur-Saône, de telle manière à faire venir les étudiants, les fixer dans la région. On a deux universités dans la région, Caen et Rouen. Ce qui fait que ça rapportait du peuple et à la limite ça aurait fait du bien pour tout le monde. Réponse, donc ça a été retoqué. Ça a été posé par Madame Brulin, sénatrice, à plusieurs reprises, au Luxembourg, à la Chambre, au Sénat. Et ça a été présenté, mais alors je n'ai pas suivi bien le fil. Ça a été retoqué par le Sénat, je crois, enfin, ça a été modifié, et je crois que c'était voté en touche par le Conseil constitutionnel. Hein, c'est-à-dire que ces gens-là, les villages, s'en foutent. Voilà, il faut dire les choses comme elles sont. Hein. Alors, comme je disais tout à l'heure, Mme Poussier-Vansbach s'est un petit peu glorifiée, au même titre que le scanner, du reste. Hein, elle avait pris à sa charge le scanner, alors que c'était Mme Grenier qui avait fait tout le dossier, et j'ai créé le scanner. Au même titre, on y a présenté tous nos documents, tous nos dossiers. On n'a jamais caché à personne, on donnait des clés USB à perdre à tout le monde, tout ce qu'on avait fait comme recherche, avec les résultats. On avait calculé le coût de l'installation d'un médecin, le coût, c'est-à-dire le médecin, le cabinet, la secrétaire, enfin les secrétaires. On a considéré leur congé pour avoir un prix. Et dessus, on avait. Parce qu'il faut savoir que si l'aglo paye les médecins, elle récupère le pognon des consultations. Donc ça avait été fait. Derrière, lorsqu'on y a posé la question, de toute manière, j'ai mes médecins fécamps. Voilà. Grosso modo, c'est fécamp. Mais on n'existe pas. Si, pour les impôts. Alors ça, ils ne privent pas. Alors, le dossier présenté, surtout en période préélectorale, vous imaginez, elle l'a récupéré pour elle, comme elle l'avait fait pour le scanner. On a demandé à voir un petit peu le contrat, parce que ce qui nous surprenait un petit peu, c'est qu'ils étaient déficitaires de autant de 190 000 €, je crois. 190 000 €, chose qui n'est pas possible
On a recontacté, moi j'avais recontacté Chalon-sur-Saône et Vinci et la Sarthe. C'est pas possible d'être déficitaire. Il suffit, là on a un docteur qui est là présent, il peut très bien le dire lui-même, un médecin libéral, sur une journée, on a entre 30, 35, voire 40 consultations par jour. Pas consultation, acte. Un acte, c'est-à-dire un certificat médical, c'est un acte, hein. C'est 25 €, hein. Comme tout le monde. Je dis pas de conneries pour l'instant. Bon, c'est bien. Donc, ça avait été Pour l'instant, ça va. Merci Dominique, t'es gentil. Alors voilà, donc nous, on continuait toujours à essayer de trouver des solutions, essayer d'apporter des billes, en mettant bien en évidence que ça marche ailleurs. Alors quand je dis ça marche, dès l'instant qu'ils ont créé leur truc, c'est une usine qui tourne en permanence. C'est-à-dire, dès l'instant qu'ils avaient créé tout leur système, ils étaient déjà à la recherche des médecins pour les remplacer. Parce qu'ils étaient en contrat pour 3 ou 4 ans chez Rousseau, je ne sais même pas si c'est pas 5 ans. Je suis plus sûr. Enfin bref, au même 3 ans. Donc il y avait toujours une recherche permanente. Bon, c'était un système qui était viable dans la région. Problème, comme je vous disais tout à l'heure, c'est un système qui doit être acté au niveau départemental. À titre indicatif, la Seine-Maritime, c'est le département le plus riche de Normandie. Pour l'instant, avec ses centrales nucléaires, toute la zone sur la Seine et tout le bazar, c'est le département le plus riche. Il ne consacre que 0,3% de son budget à la santé totale. C'est-à-dire tout ce qui concerne la santé, les sites. Alors, je ne dis pas que ça ne sert à rien, mais les parcs pour les gamins, des tas de trucs comme ça. Pour la médecine, comme on veut faire notre système, nous disait, c'est la région. Qui est la région, qui est pas mal non plus au niveau pognon, c'était 0,1%. Voilà. Par rapport à la Sarthe, qui met 3% de son budget, le département de la Sarthe, 3% de son budget, il dit bien 3%, c'est pas 0,3%, hein, pour la santé directe. C'est-à-dire les médecins, les hôpitaux, enfin les médecins généralistes, les hôpitaux, les handicapés, mais 3%. Il n'y a pas photo. Hein. Pour une commune, pour un département qui a 3 fois de budget, moins fort que le nôtre. Je crois que c'est 600 000 €, ce qui est 600 millions, et nous c'est 1,8 milliard, je crois, le budget des départements, de mémoire. Voilà. Donc, on a eu de la chance, c'est ce qui nous concerne, c'est qu'on a eu le docteur Maheu qui a bien voulu reprendre la patientèle. Bon, il y avait un arrangement, je crois, pendant les congés, si je ne me trompe pas, entre Dominique et Maheu et le docteur Courtois de Sasto. Il y avait un arrangement, Maheu, il est ce qu'il est, mais il a dit, moi je prendrai tous les patients de Saint-Pierre et de Sasto s'ils veulent bien venir chez moi. Problème, ils se retrouvent avec 3000 patients. 3000. Alors je ne sais pas si vous aviez, il commence les jours à 7h du matin, et il finit à 11h, 11h30, voire minuit. Bah ouais, un jour ou l'autre, il a 69 ans, il risque d'avoir un petit peu le tour qu'a eu un autre médecin il y a peu de temps à Fécamp, se retrouver dans le gaz, et il perd un médecin, et là, il n'aura plus rien. Le plateau, ce que j'appelle le plateau, c'est à partir de Senneville jusqu'à, enfin, la partie agglomération, mais qui va jusqu'à Sasto. Hein. Senneville, Sasto, et j'arrête au niveau d'Angerville. Parce que Fécamp a des médecins, Lapiville a des médecins, ici on n'en a plus qu'un. Alors, lorsque je dis il y a 7000 personnes qui ont perdu un médecin, on me contredit, c'est pas vrai, c'est faux. Si, parce que. Mais eux, il n'est pas il est libéral, il est libéral. Donc il n'est pas astreint aux limites de l'aglo. Il prend des médecins d'ailleurs. Il y a des médecins, des patients d'ailleurs, de Cali, un peu partout. Sur ces 3000 patients inscrits, il y a un certain nombre qui dépassent l'aglo. Les salariés de Fécamp, eux, ils sont 6, je crois, 6,5 avec les demi-temps, sont arrivés à 21 actes par jour. Fatalement, comme tout est basé sur 25 actes par jour pour pouvoir être équilibré, ça justifie des déficits de 190 000 €. Voilà.
Et ils font 7 heures, pas le dimanche, pas le week-end, pas comme les anciens médecins. Bon, il paraît qu'il faut évoluer. Il faut pas tomber malade le week-end. Tout à sachant que les hôpitaux, aujourd'hui, les urgences, des fois, ils disent, ben non, on ne prend plus personne pour soins saturés. Alors donc, au niveau soins, ça s'écarte encore de plus. Autre problème que je pense que les gens doivent savoir, c'est que l'aglo a un projet de 5 millions d'euros pour faire un centre de santé, celui d'en dessous, là, qui est en bas, pour l'apporter là-bas au niveau de l'hôpital. Qui veut dire que les Saint-Pierre et Sastour, on recule pour les soins de 5 km. C'est-à-dire de 15 km, on va passer à 20 km. C'est important ce que je dis, parce que je vais en parler après concernant les propos de M. Vassé. Hein. M. Vassé, c'est le président de l'aglo, hein. Vous connaissez. Donc, là, on n'était pas d'accord. On a dit, attendez, plutôt que faire ça, on vous propose un système. Bon, c'est de séparer l'aglo en 3 zones. 3-4 zones, même 4 zones. Il y a la zone sud, je dirais, où il y a des médecins. Il y a l'Arpiville ils ont 3 ou 4 médecins, ils ont des kinés, ils ont un peu tout. Valmont, qui a des médecins aussi. Et le plateau, comme je dis, le plateau Est, avec la création, plutôt que de mettre 5 millions sur un seul temps de 12 médecins, on se pose la question comment ils vont faire pour les recruter, vu qu'il paraît qu'un, ils n'y arrivent pas. Alors moi je pose la question, comment ils vont faire, hein? Vu que, bon, faire des cabinets avec 3-4 médecins, il paraît qu'ils veulent travailler en groupe, les médecins. Bon, on fait un centre, un petit centre de santé aux environs de l'Étau, dans ce coin-là, un du côté du port, et à partir de là, ça permet aux gens d'avoir une approche des soins dans une distance de 5 km. Bon, pas question. Monsieur Vassé, pas question. Il n'est pas question. Il veut son truc là-bas. Alors, maintenant, les gens, s'ils veulent bien se laisser faire, on a parlé des transports. J'ai parlé des personnes âgées. J'ai parlé des transports. J'ai parlé, tous ces domaines-là ont été accédés. Vous avez monsieur le maire qui est là-bas, il était présent. Tout à l'heure, je vous disais que Jaillot a 3000 patients. A fait quand, aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai dit? Bah ouais, mais c'est son successeur. Docteur Méheux a 3000 patients. Un petit indicatif, il reste aujourd'hui, avec le centre de santé, 17 médecins à Fécamp, uniquement pour Fécamp, 17 médecins. Tout en sachant que sur les 17 médecins, il y en a 10 qui sont encore des libéraux, dont 2 qui vont bientôt arrêter ici, bientôt, au mois de juin, dont un déjà retraite. En considérant les libéraux qui ont des horaires un petit peu plus ouverts et qui donc ils ont plus de patients que les salariés, il faut le savoir, on tourne à 1200 patients en moyenne. Alors, les libéraux, ils en ont peut-être 1700, 1800, 2000. Les autres, ils en ont combien? Alors, je ne sais pas, mais il y a un problème là. Ils refusent les gens dans les campagnes, ils refusent de se déplacer, et je vais peut-être me permettre un machin qui ne va peut-être pas plaire, ils ne sont pas débordés. Et ils ont les secrétaires pour faire tout ce qui est paperasserie. Alors qu'un médecin libéral, il se tape tout ce papier lui-même. Alors, là, il y a un gros problème au niveau du centre de santé. Là encore, on en a parlé, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Et on peut pas les faire bouger. Alors, début avril, pour revenir un petit peu au sujet qui... Alors, début d'année, on a appris, nous, ce qui nous concernait, qu'il y avait des médecins qui partaient en retraite. Donc, par l'intermédiaire d'un médecin qui s'appelle Ledoux, je pense. Et donc, on avait vu un petit peu l'ensemble. Et en même temps, il y a Dr Jaillot avait été contacté par la pharmacie, justement pour le même souci. Dr Jaillot étant dans le domaine, moi je dis docteur, je me permets, hein. J'aurais pu l'appeler Dominique, mais bon. C'est permis, appeler un médecin, Dr Tomasi, pour en parler, et de parler, bah tiens, à Saint-Pierre, il y a un cabinet disponible, nous on est prêts à t'accueillir, enfin, selon ce que j'avais au niveau des réunions, tu étais là, je crois bien, la réunion là, la première, non? Ouais. Donc, on avait parlé, il n'y avait pas de problème là-dessus. Le docteur Tomasi était venu. Suite aux propositions de Dominique, il était prêt à venir, moyennant 2-3 journées, enfin, quand je dis 2 journées, qu'il organisait lui-même, 3 journées par semaine. Et il voulait même venir habiter à Saint-Pierre. Donc, c'est une chose qu'on avait relevée.
Dr Tomasi a fait sa demande au niveau du président de l'aglo. Alors au début, on croyait que c'était son adjoint, mais en réalité, non, c'était bien lui. Il a été reçu par le président de l'aglo, qui a dit il n'en est pas question, c'est le centre de santé de Fécamp ou rien. Alors, la première réunion qu'on avait fait, il avait dit moi, si je vais pas Saint-Pierre, au début, c'est ce qu'il avait dit. Hein. Après, bon, si je vais pas Saint-Pierre, je prends ma retraite. Le président de l'aglo nous met en évidence qui c'est qui va s'occuper, qui va prendre en charge sa patientèle. Alors, trois points au niveau de sa patientèle. Il vient à Saint-Pierre, donc il récupère la patientèle de Saint-Pierre qui est dispersée un peu partout. Il récupère des Saint-Pierrais. Quand je dis Saint-Pierrais, j'englobe les Créteville en Créteville et une partie des Létaux qui sont dans la même situation que nous. Il récupère une partie de patients qui sont probablement sur le centre de santé, qui viendraient plutôt venir ici, plus près. S'il part en retraite, donc il récupère une partie de ses patients actuels. Toute la partie Sainte-Hélène, Seineville, tout ça, il récupère tous ces patients-là, voire jusqu'au centre. C'est-à-dire qu'il y avait déjà un portefeuille. Et c'était limiter les dégâts par rapport à un départ en retraite. Si part en retraite, je m'en vais, bonjour, au revoir, ces patients, il reste le carreau, quoi. Donc, je ne sais pas comment il a, il y en a peut-être 2000, hein, à peu près, hein 1200. 1200 qu'il y en a maintenant. Donc, il y a 1200 patients qui restent le carreau. L'autre proposition de monsieur président de l'aglo, j'ai des places dans les EHPAD ou ailleurs, je ne sais plus où. Au centre de santé, bien entendu. Au centre de santé, il ne sera plus que 3 jours. Il y aura une partie de sa patientèle qui sera quand même sur le carreau. S'il va dans un EHPAD, même système. Donc, en venant ici, on limitait la casse. Déjà il était accueilli, on avait un médecin pour nous, et en plus, il récupérait une partie de ses patients. Donc, c'était gagnant. C'était gagnant. Réponse de M. Fassé. Alors, je vais vous la citer parce que c'est là vaut son machin. Alors, venir à Saint-Pierre, il n'y en a pas question. Voilà. Premier point. Il n'y en avait pas question. J'ai essayé de casser son argumentaire en disant mais attendez, il y a des personnes âgées, qui ne savent pas se déplacer. Il y a des personnes qui ne savent pas, qui sont un petit peu perdues tout le templement. Il y a des gens qui n'ont plus de médecin. À Saint-Pierre, j'en connais pas mal, qui n'ont pas de médecin, qui disent, j'en ai une qui me dit un jour, bon, de manière, la lecture fera le reste. Voilà. Si on arrive à ce stade-là, c'est bien grave quand même. Il n'y en a pas question. C'est Fécamp, je ne cautionne pas Saint-Pierre. Donc on a essayé de casser l'argument en parlant sur les problèmes de transport. Il y a Mimi, elle n'est pas là, une petite dame de Saint-Pierre, elle prend le bus à 9h au matin, on le voit sur le banc en face du magasin. Elle va voir, elle prend sa consultation, puis elle attend sur le banc de la gare jusqu'à midi que le bus la ramène. Voilà. Est-ce que vous trouvez ça normal? Non. Monsieur le président de l'aglo, lui, ce n'est qu'un détail. Les anciens de Saint-Pierre, les vieux de Saint-Pierre, les gens qui ont des problèmes de santé et tout à Saint-Pierre, ce n'est qu'un détail. Moi, je le vois, ce qu'il m'a dit et ce qu'il nous a dit, je vois que l'intérêt général, grosso modo, dans les campagnes, dans les villages, démerdez-vous. Débrouillez-vous pour vous faire soigner. Et puis alors, ils trouvent que c'est scandaleux qu'il n'y a pas de, comment on appelle, de personnes qui vont prendre leurs voisins pour l'amener à l'hôpital. Nous-mêmes faire le transport. Ça va bien un moment, mais c'est pas une solution. Joyeux l'a fait, il y a quelques mois tout concernant. Bon, derrière, c'est pas viable. Il faut un système mis en place. On a parlé d'handibus. Handibus, c'est donc pour les handicapés. Je ne sais pas si ça passe beaucoup à Saint-Pierre, mais il y a un bus normalement qu'on peut appeler normalement. On a demandé pour les personnes âgées. Est-ce qu'ils ne peuvent pas prendre un handibus pour aller chez le médecin, pour aller même, comme c'est fait dans les autres communes, faire leurs courses à Fécamp. Donc il y a eu un accord il y a quelque temps, déjà pour en dire peut-être plus, ok, mais au-dessus de 90 ans. Alors, j'ai demandé si on ne pouvait pas baisser à 80 ans. J'ai demandé si on ne pouvait pas baisser à 80 ans.
ça coûte trop cher. Voilà. Lui, ses pognons, ça coûte trop cher. Voilà un petit peu les réponses qu'on a eues. En tout cas, ce qui nous concerne les Saint-Pierre, les anciens, les malades, les personnes qui sont en situation de handicap, qui ne savent pas se débrouiller, qui sont perdus, ce ne sont que des cas particuliers. Voilà. Lui, l'intérêt global, et surtout, j'insiste, le candidat-on en fait quand? Vous vous rendez compte? Si on sait qu'il y a un médecin Saint-Pierre, alors qu'on en perd un, vous vous rendez compte? Grosso modo, il prépare sa liste électorale. Quant à M. Tomasi, malgré son dévouement pour le bien des habitants de Saint-Pierre et des communes environnantes, la seule proposition acceptable selon M. Vassé, soit le centre de santé de Fécamp, et uniquement le centre de santé, ou alors il vient à Saint-Pierre, mais en tant que libéral non salarié. Libéral, il faut savoir que les médecins, qu'ils arrivent à un certain moment, libéral, il faut qu'ils payent les charges, il faut qu'ils payent le secrétaire, il faut qu'ils fassent du papier, bon, ils arrivent en retraite, ils veulent rendre service en venant apporter des soins au niveau des villages, là comment on en parle, quoi. Voilà, le respect d'un président d'agglo par rapport à un médecin qui est pas dévoué pour le bien des gens. Voilà où on en est. Alors, ce qui me concerne, il y avait M. le maire qui était là, j'ai eu annoncé qu'il y avait une réunion d'information qui allait avoir lieu. Je lui ai envoyé une invitation. Son courage parle de lui-même. Je lui ai averti qu'une distribution de tracts d'informations sera lancée à Saint-Pierre. J'ai fait 38 km dans le coin pour distribuer des tracts partout. Et aujourd'hui, voilà un petit peu la situation. C'est-à-dire que le village, on est bon pour payer la GEMAPI, on est bon pour payer les impôts locaux, on est bon pour doubler la taxe poubelle. Il y a moins d'état d'âme à ce niveau-là. Là, il y a moins d'état d'âme en ce qui concerne. Voilà ce que j'avais à dire. Alors, s'il y a quelqu'un qui veut prendre la parole. Merci Christian pour ton intervention. Donc je me présente, je suis Jacques Lisée, je suis président d'un médecin pour chacun, je suis élu communautaire et je voudrais remercier. Alors comment ça s'est passé? Donc Dominique a téléphoné au docteur Tomasi et j'habite en RPA parce que je suis comme docteur Jaillot, je commence à avoir de la bouteille. Et le docteur Tomasi, sachant que j'étais président d'un médecin pour chacun, m'a dit: le docteur Jaillot m'a téléphoné, qu'est-ce que tu en penses? Je souhaiterais, moi, partir à la retraite, mais je ne veux plus me faire chier avec faire des papiers qui durent un tiers du temps de la profession de médecin par jour. Et donc, j'ai téléphoné à Christian, qui habite Saint-Pierre, qui est aussitôt a prévenu Manu et le docteur Jaillot, qui ont été d'accord pour nous rencontrer. On a eu une rencontre avec le docteur Tomasi qui a été une bonne rencontre, où le docteur Tomasi a de nouveau dit je suis d'accord pour venir soigner, je suis peut-être même d'accord pour venir habiter à Saint-Pierre, et voilà la proposition. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le travail qu'on a fait, on a rencontré la Caisse primaire d'assurance maladie, la CPAM, et on a vu avec eux comment faire une antenne et quels étaient les moyens pour que le docteur travaille dans l'antenne. Et la CPAM, la Caisse primaire d'assurance maladie, nous a donné tous les documents et le moyen de faire des enregistrements, ce qui permettait évidemment à ce médecin, en faisant des enregistrements, de faire un tiers de plus d'actes le jour où il vient à Saint-Pierre-en-Port. Donc voilà où on en est. Il est évident que ça nous semble nécessaire que les villages aient les médecins, ça nous semble nécessaire que les villages aient les services publics. On a insisté, et je rediscutais tout à l'heure avec le docteur Jaillot, ça serait bien si on pouvait avoir un billet de transport pour transporter les gens qui ont besoin d'être soignés. Alors, on voudrait avoir l'appui de toute la population sur cette solution-là, et on voudrait aussi avoir l'appui de la population pour que le docteur Tomasi soit embauché comme médecin salarié, ce qui vous permettrait, s'il venait 3 jours par mois et qu'un tiers... Par semaine. 3 jours par semaine et qu'un tiers de son temps de travail ne soit pas dans la paperasse mais dans la médecine, d'avoir finalement 4 jours de médecine pour 3. Et je pense que là, il y a une vraie solution. On a besoin que vous nous appuyiez. Il y a évidemment une volonté de l'équipe municipale que ça se passe bien, que le docteur vienne, et on a besoin de l'appui des Saint-Pierrais, des Ancrés de Villers, des Écrés de Villers et des gens des Létaux, de façon à ce que M. Vassé change sa position. Alors, ça ne coûtera rien à l'agglomération. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ça ne coûtera rien à l'agglomération.
On a, nous, un médecin pour chacun, assisté quand on a vu que le nombre d'actes journaliers n'était pas suffisant de façon à ce que l'équilibre soit rétabli. Et donc, sur un budget de 2 millions d'euros, cette année, le budget a été à l'équilibre. Il reste le déficit des années antécédentes, mais maintenant, on est à l'équilibre. Et donc, ce n'est pas une question de finance, c'est une question de volonté politique de vous amener un médecin de proximité. Et c'est là où on a besoin de votre aide. Demandez à M. Bassé. On n'est pas des habitants de sous-zone. On a besoin d'être soignés. On a besoin d'un service public. Faites-le avec force. N'hésitez pas. Je laisse la parole à Dominique. Bonjour tout le monde. Bon, pour ceux qui me connaissent, j'étais l'ancien médecin généraliste de Saint-Pierre-en-Port. Il est vrai que j'ai contacté M. Tomasi, mais j'ai d'abord contacté M. Tomasi. Ensuite, j'ai contacté l'infirmière, parce que le local, il ne faut pas l'oublier, appartenait à l'infirmière. Et si l'infirmière a dit entièrement d'accord pour qu'il puisse venir. Elle dit après, on s'arrangera. Mais donc, ce qui est important, c'est que Mme Tevé et Isabelle, la pharmacienne, étaient entièrement d'accord pour que M. Tomasi vienne. Maintenant, pour moi, je pensais qu'il allait venir en tant que généraliste libéral. Si on demande effectivement à l'intercommunalité de payer pour Saint-Pierre, ça c'est une autre chose. C'est pas pareil. Hein? Voilà. Je te laisse la parole, Emmanuel. Bon, alors moi je vais me présenter aussi parce qu'il y en a qui ne me connaissent pas, je suis le maire de Saint-Pierre-en-Port. Je suis élu communautaire, comme M. Louisier, comme Bosco. Donc, alors quoi vous dire? Beaucoup de choses. Si vous êtes aussi présents nombreux ce soir, c'est que vous avez peut-être, ou vous n'avez peut-être pas de médecin. Alors je pose la question. Quels sont ceux dans la salle qui n'ont pas de médecin? D'accord. Et ceux qui sont présents ont potentiellement un médecin qui, comme le disait tout à l'heure Christian, peut-être le docteur Mieux, qui a un grand nombre de médecins. Peut-être que certains d'entre vous, vous avez évoqué le nom, alors ça a été évoqué, hein, on a lâché le nom du médecin qui est en contact avec le docteur Jaillot, enfin, avec Dominique, pardon, parce que, voilà. Et puis l'association Médecins pour chacun, c'est le docteur Tomasi. Quels sont ceux, potentiellement, qui sont dans la salle, qui ont déjà le docteur Tomasi? Voilà, donc ça en fait quand même un petit nombre. Ah, il prend plus de patients. Donc, il est... Pardon? Enfin, ils ne sont pas là, mais moi je peux dire que le docteur Tomasi a pas mal de clientèle sur Saint-Pierre. Tout à fait, c'est ce que j'ai appris, parce que pour le coup, effectivement, on a j'ai, avec Dominique, par nos réseaux, nos familles, parce qu'on connaît, ou amis, qui ont déjà le docteur Tomasi en tant que médecin. Certains d'entre vous vont peut-être au cabinet d'un Piville. Bon. Ils veulent pas de vous, ben moi non plus, ils veulent pas de moi. J'étais pendant 30 ans avec le docteur Moutarde, aujourd'hui j'ai plus de médecin. Et je tousse beaucoup. Donc, on voit bien que la problématique, non mais bon, on pourrait encore discuter très longuement là-dessus. La problématique, elle est qu'effectivement, et le constat a été fait par Christian, au travers des chiffres, au travers de la présentation qui nous a été faite, le constat est qu'il y a un manque de médecins. Évident, évident. Le docteur Jaillot, quand il est parti à la retraite, a pu, su, en tout cas, travailler avec des confrères pour reprendre une partie de sa patientèle. Le sujet, il est que le docteur Tomasi, vous avez bien compris, va prendre sa retraite, va quelque part lâcher sa patientèle. Donc, pour certains d'entre vous qui ont déjà le docteur Tomasi, bah, le 15 septembre. Est-ce qu'il vous l'a annoncé? Est-ce qu'il vous a parlé justement du sujet de potentiellement de revenir sur Saint-Pierre? Bon, donc c'est... Voilà. Donc j'imagine
qu'une partie de sa patientèle, qui sait ou qui saura qu'il partira potentiellement sur le territoire de Saint-Pierre, le suivra. Même des gens de Fécamp qui sont prêts à venir à Saint-Pierre. Mes filles, mes petits-enfants. Donc, je pose la question, là, et là je m'adresse au président d'un médecin pour chacun. J'ai personnellement des doutes à ce que mes administrés de Saint-Pierre aient la priorité sur une partie de la patientèle déjà existante de M. Tomasi. Ce que je comprends tout à fait, moi-même j'aurais un médecin qui partirait sur une autre commune, je l'ai fait pour mon dentiste. Quand elle est partie de Valmont à Critot-Lesneval, j'ai suivi mon dentiste. Et donc je vais à Critot-Lesneval. Je pense que beaucoup d'entre nous, sachant que notre médecin partirait sur un autre territoire, on suivrait le médecin. Forcément, je vais pas sur le côté des transports. Christian, tu as eu raison. Je préciserai aussi la position que j'ai tenue, moi, au niveau de l'agglomération, sur le centre de santé intercommunal et le projet du centre de santé. Mais évidemment, pour les personnes qui peuvent se déplacer, on suit son médecin. Donc, si vous voulez, tout ce questionnement, c'est bien évidemment la collectivité, la mairie de Saint-Pierre-en-Port, l'équipe municipale. Bien évidemment, s'il y a la possibilité d'avoir un médecin, on a les locaux. Comme le disait Dominique, on a échangé avec l'infirmière qui aujourd'hui est locataire des locaux. Elle est prête à partager son cabinet. Il n'y a pas de souci. S'il faut acheter une table, une chaise, il n'y a pas de souci. La commune peut forcément accompagner l'installation. La question, c'est que je me pose, légitime, mais que l'on peut se poser, c'est savoir, voilà, est-ce que réellement on aurait la priorité sur d'autres patients? Voilà, c'est la question que je pose. Je n'ai pas la réponse, mais c'est la question que je pose. La deuxième, c'est le docteur Tomasi, donc prendrait sa retraite en septembre. Sur la réunion dont Jacques était présent, Christian était présent, nous étions un bon nombre présents, nous a dit vouloir encore exercer 2 ans et demi, 3 ans. Quid quand il part? Vous lâchez votre médecin demain, parce que le docteur Tomasi vient. Il s'en va dans 2 ans. Vous retournez chez votre ancien médecin, vous le rappelez, il va vous dire, mais écoutez, il n'y a plus de place. Vous êtes parti. Il n'y a plus de place. Donc je pose la question du après. Aujourd'hui, quand on prend l'échantillon ici, on est quelques-uns à ne pas avoir de médecin aujourd'hui. Bon. Mais une grande majorité d'entre vous l'ont. Demain, dans 2 ans, ça va très vite, 2 ans. Dans 2 ans et demi, 3 ans, plus de médecin. Et là, je me dis, zut, si on n'a pas, alors 18, non, enfin 18 oui, pardon, je suis pas très clair, mais vous allez voir, si nous continuons ensemble, un médecin pour chacun, des acteurs comme Christian, ou même personnellement, si on active nos réseaux, parce que, encore une fois, l'objectif, et on a tous ce même objectif, ça j'en suis convaincu, c'est renforcer l'équipe médicale, l'offre de santé sur le territoire intercommunal. Ça, je n'entends personne qui est contre ça. Donc, l'objectif, c'est bien d'aller chercher, trouver des médecins. Christian l'a évoqué, la piste universitaire, parfois c'est le réseau, encore une fois, proche de proximité. Moi, j'ai un super copain, son fils est en 3e année de médecine, il est sur Parentin, il fait ses études en Normandie, en Seine-Maritime. Un jour, je lui dis comme ça, tiens, ton fils, ça lui dirait pas de venir exercer en campagne? Voilà, ça peut venir comme ça. Donc, voilà, pour tout ça, je suis convaincu qu'on veut aller dans le même sens, on veut avoir des médecins, on veut avoir des services de proximité, c'est légitime, humain, et je dirais que c'est normal. Maintenant, la venue du docteur Tomasi, potentiellement, Christian vous l'a rappelé, on a fait un entretien, un rendez-vous avec le président de l'agglomération. Moi, ce que j'ai entendu de sa part, c'est qu'effectivement, il ne cautionnerait pas, c'est le mot employé, il ne cautionnerait pas l'arrivée du docteur Tomasi pour la simple et bonne raison, c'est qu'il a une patientèle sur Fécamp et que pour remplacer le docteur Tomasi, c'est pas un médecin qu'il lui faut, c'est 1,5 voire 2 médecins.
Oui. Donc, je vais le dire comme ça, on verra ce que écrira la presse, c'est piquer un médecin sur le secteur de Fécamp pour qu'il vienne à Saint-Pierre. C'est en tout cas faire un jeu de chaise musicale, je vais le dire autrement, un jeu de chaise musicale, amener un médecin potentiellement sur le territoire de la commune de Saint-Pierre, qui pourra pas prendre tout le monde, ça j'en suis sûr, qui potentiellement dans 2 ans et demi dira au revoir, et là il faudra refaire le boulot. Donc je suis pas contre, loin de là. Si l'agglo embauche le docteur Tomasi avec des conditions, la municipalité est prête forcément à proposer le local, à conventionner avec l'agglo pour dire on est prêt à l'accueillir. S'il veut venir, je l'ai dit à plusieurs reprises, 3 jours, il ne faut pas être trop gourmand au départ. Si déjà c'est 3 demi-journées, moi je le dis comme ça. 3 demi-journées sur 3 jours, si j'entends derrière moi, moi je dis déjà 3 demi-journées. Ça serait déjà de mettre un pied dans une porte, potentiellement faire changer, je dirais, de culture, je dirais même de mentalité par rapport à ce qu'évoquait Christian sur un médecin en particulier qu'on connaît, à la Glauque, qui dit mon grand, si tu veux venir bosser avec nous, il faut que tu restes là, on ne va pas bouger. Bon, et la potentielle venue d'un médecin comme le docteur Tomasi, qui est motivé, qui a envie de venir exercer un petit peu sur Saint-Pierre pour les Saint-Pierrais, c'est un pied dans la porte qu'on peut laisser entrouverte et par laquelle on peut peut-être derrière débloquer des situations et faire en sorte qu'effectivement les médecins de l'intercommunauté bougent, fassent des vacations sur Saint-Pierre, sur Sasto, sur les loges. Je pense aussi au territoire des loges, parce que David Malbranc est bien embêté aussi là-dessus. Il faut savoir que par exemple les loges, ils avaient tout programmé, ils avaient ouvert les locaux, trouvé un médecin. 1 an, le médecin est parti à Crypto, parce qu'il payait mieux. Non, mais... Donc, non mais, bon, vous voyez le truc, c'est que... Bon, donc, je ne vais pas monopoliser trop, mais je voulais quand même que vous ayez aussi cette vision-là. Encore une fois, je suis pour, mais voilà, il y a des choses, tout n'est pas aligné. Christian a montré que, voilà, toutes les actions qui ont été faites depuis de nombreuses années avec le département, la région, enfin voilà, avec les ARS. La chose que je voulais vous préciser aussi, on a parlé des médecins d'agglo, salariés. Il faut savoir qu'à l'agglo, je parle sous couvert de mes collègues conseillers communautaires ici, il faut savoir que tous les ans, on vote, on leur paye leur inscription tous les ans à l'ordre des médecins pour qu'ils exercent. Et c'est vous, au travers de vos impôts, et on le vote. Pourquoi on le vote? Parce que si on ne votait pas demain, je peux vous dire que sur les 7, il y en a 5 qui démissionneraient. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on est un peu pris en otage, et que si on ne le fait pas, on le sait, on est élu, responsable, et que si on ne faisait pas ça, et vraisemblablement, les médecins diraient, nous on se casse, pour parler plus grand, on se casse, vous voulez pas nous payer notre inscription? On se casse. On va au plus fort la boucle, on va au plus offrant. Donc on va descendre un peu dans le sud, on va passer la Loire, il fait beau. Bon. Je me permets de t'interpeller, de rebondir par rapport à ça. Tu dis à juste titre que ce sont les administrés qui payons indirectement l'inscription à l'ordre. Là, je m'adresse plutôt aux élus, à l'élu aussi que tu es. Comment se fait-il? Est-ce que pour toi, c'est entendable qu'un patient qui téléphone de l'agglo, on lui dise non, on ne prend pas de nouveaux patients? Parce que c'est quand même quelque chose d'intercommunal, qui est public. Alors, on peut comprendre qu'il y ait des délais, c'est-à-dire qu'effectivement, on ne va pas nous prendre comme ça en 5 minutes. Il peut y avoir des délais de 15 jours, 3 semaines. Effectivement, alors moi j'ai la chance d'avoir mon médecin du coup au centre intercommunal de santé. Il est vrai que j'ai pas l'impression qu'il soit débordé. Je veux dire, les rendez-vous sont assez rapides. Non, mais ça c'est sûr. On y être allé plusieurs fois. Et moi, du coup, je ne parle pas pour moi, puisqu'effectivement, j'ai la chance d'avoir un médecin et il n'y a pas de souci. Mais je n'arrive pas à entendre que quelqu'un qui habite l'agglo, on lui dise, non, on ne prend pas de nouveaux patients. C'est quand même nos deniers, c'est nous qui payons quelque part, à diverses étapes, c'est intercommunal, ce sont des salariés, et on nous dit, on ne prend pas de nouveaux patients.
Alors, qu'on ne prenne pas de nouveaux patients des autres agglos, à la limite, bon, allez, on va faire du chauvinisme, on est chauvin, on va dire on les garde chez nous. Mais à un moment donné, est-ce que les élus, ou je ne sais qui d'ailleurs, est-ce qu'il n'y a pas un pouvoir de dire, attendez, accepter les nouveaux patients, dans la limite évidemment du raisonnable, d'un délai, voilà, de rendez-vous. Je veux dire, c'est une question qui est très difficile. Non, c'est une question légitime Voilà. que chacun peut se poser. Effectivement, moi j'ai des administrés qui me disent écoutez, on a appelé l'agglo, on nous a demandé d'où est-ce qu'on était, Saint-Pierre-en-Port, non, on prend que sur Fécamp. J'ai eu ça, hein. Alors c'est pas tout le monde, j'ai eu ça, faut l'entendre. Le problème, je l'ai dit, on est pris en otage. Jacques fait partie de la commission santé, je fais partie donc d'un élu communautaire et je suis dans la commission santé. Bon, voilà, je suis dans la commission santé. Effectivement, quand on nous présente des chiffres, et ils ont été tout à l'heure abordés par Christian, comme forcément c'est légitime, on s'étonne, et puis ça nous fait un petit peu mal quand même, quoi. On sait que c'est nos impôts qui payent ces gens-là, et quand on sait qu'ils sont à 17-18 actes jour, que certains en font le double, voire le triple, on se dit, mais ouais, ils en font pas grand-chose. Alors, je ne veux pas rentrer dans la polémique, parce que sous couvert, et dans la commission santé, on en a discuté, on nous a montré, on nous a dit qu'effectivement, il y a des médecins qui disaient, et là, sous couvert d'un ex-médecin, secret médical, si moi j'ai un patient qui a besoin d'une heure de rendez-vous, je le prends une heure. Ah, mais ça, c'est. Mais non, mais le truc, c'est ça. Et que si vous arrivez, une petite toux, vous avez besoin d'un renouvellement d'ordonnance, vous êtes ausculté comme ça, tac, 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 ça va prendre 13 minutes, 14 minutes, un quart d'heure. Et d'autres ont besoin. Et donc, on nous a quand même annoncé les chiffres. Moi, j'avais demandé la cartographie, puisqu'on peut nous la sortir, des patients sur le territoire intercommunal. Et là, on nous montre des chiffres. Et j'ai vu, j'annoncerai pas le chiffre parce que je dirais des bêtises, un pourcentage qui est en dehors de l'agglo, Terre de Caux, par exemple, Fauguille-en-Caux. Fauguille-en-Caux, ils ne sont pas sur notre agglo. Et bien, des gens de Terre de Caux, des gens de Lillebonne, des gens du Havre, qui sont pris en charge sur le centre de santé intercommunal de Fécamp. Et donc ça, eh ben c'est le peu de patients, le peu de places que représentent ceux-là, eh ben c'est des places en moins pour vous. On nous dit, ouais, mais c'est des gens qui bossent sur Fécamp. Ok, effectivement, moi le premier, j'ai besoin d'un rendez-vous chez l'ophtalmo, bah, je ne vais pas à Fécamp, il n'y en a plus, je ne vais pas à Bolbec, bah, je profite quand je vais à mon bureau de Caen et je vais sur Caen. Voilà. Donc on a tous, les uns les autres, on peut prendre tous les exemples, on en a tous les uns les autres. Le dentiste aujourd'hui, bah, si certains ont la chance de pouvoir aller encore à Valmont, bah, voilà, mais si on peut aller beaucoup plus loin. Bon, donc, voilà, pour le centre, et je finirai là-dessus, puis je vous laisse la parole après, et puis le centre intercommunal de santé, j'ai été un des élus qui a interpellé le président à l'époque, quand il y a ce projet qui sort, j'ai dit bah, vous éloignez encore mes administrés de Saint-Pierre-en-Port et ceux de Sasto encore de 4 km sur le plateau de Côte-de-la-Lière. Non, pas Côte-de-la-Lière, je parle, plateau Saint-Jacques, pardon. Et là, ça fait rien, hein, puisque bah, on était quelques-uns à voter contre. Bon, mais la majorité l'a emporté, donc le centre de santé, et ça c'est une question politique. J'ai bien vu votre présentation avec ce que vous aviez présenté et proposé. Là, la politique intercommunale, en tout cas, c'est on met un centre de santé intercommunal près de l'hôpital, près du labo, près de tous les dispositifs offres médicales de santé sur Fécamp, et puis bah, on crée ce pôle de santé. Voilà. Et donc, même si tout à l'heure vous a été présenté un autre dispositif, il n'est plus d'actualité. En tout cas, les élus, aujourd'hui, les élus communautaires ne reviendront pas en arrière. Le centre de santé intercommunal sera bien près de l'hôpital de Fécamp. Ça a été voté, là, il y a pas très longtemps, à 5 millions d'euros, oui, ça c'est une chose, mais en tout cas, il a été voté, on ne reviendra pas en arrière.
Ah ben, ce qui va payer, c'est les investissements, c'est les administrés de l'intercommunalité. C'est vous, c'est moi, c'est vous, c'est tout le monde. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le centre de santé qui est route de Malmont, pour ceux qui connaissent, c'est combien par an, Monsieur le Président? 60 000 euros par mois, 60 000 euros par an. 60 000 euros de location par an. Aujourd'hui, 60 000 euros. Donc, si vous voulez, bon, quand on est élu, on est responsable. C'est à qui? C'est au CCI ou quoi? Non, c'est... Oui. Enfin, c'est plus compliqué que ça, parce que Non, mais je sais, si je révèle à qui c'est privé. je révèle à qui il appartient... Ouais, non, mais c'est privé. les locations comme ça, C'est un privé. ils sont là. C'est un privé, c'est un privé. L'État récupère. Non, là, c'est un privé. Donc, on loue, l'intercommunalité loue donc des bureaux, aujourd'hui le centre, c'est 60 000 euros par an. Donc, vous faites le calcul, c'est normal, c'est comme ça, c'est l'investissement, on regarde ça aussi, hein, même à titre communal, c'est pareil au niveau communal, mais de toute façon, voilà, il nous a été montré, en tout cas présenté comme ceci, c'est que au bout de tant de temps, ça sera amorti et que forcément, l'intercommunalité sera propriétaire des murs, des locaux, avec la possibilité donc d'y accueillir les médecins salariés de l'intercommunalité, puis de mettre en location des box à des médecins libéraux. Là, non mais je vous explique le schéma. Comment dire, l'objectif là-dedans, c'est justement de mutualiser, ce que disaient tout à l'heure Jacques et Christian, c'est de mutualiser tout ce qui est support administratif, informatique, la prise de rendez-vous et tout ça. C'est ça l'objectif. C'est que rassembler un certain nombre de médecins pour qu'ils puissent avoir les supports et les moyens techniques derrière pour se consacrer justement à l'acte médical, à la consultation médicale. Pourquoi il y a des locaux qui sont disponibles à l'ancienne clinique? Il y a des étages de vide. Pourquoi ils vont pas là? Ça a été évoqué, mais si vous voulez, ce soir, ça me paraît... Je veux bien prendre les questions, c'est compliqué, vous doutez bien que tout ça, ça a été débattu en conseil communautaire, ça a été évoqué, et certains... J'ai posé cette question. Voilà, mais oui, forcément que ça a été posé. Oui, mais, Marie-Françoise, le truc, c'est que ce soir, on ne peut pas refaire le débat du conseil communautaire. Excusez-moi, mais je me permets juste d'être le rapporteur, comme Jacques, on pourrait le faire, mais ça a été voté, on reviendra pas en arrière. Effectivement, on peut s'étonner de tout ça, mais voilà, ça a été voté, ça a été débattu en conseil communautaire, et l'affaire, elle est pliée, elle est faite. Le prochain centre intercommunal de santé, c'est là-haut, Plateau Saint-Jacques. Moi, la question que j'ai posée, et effectivement, on a été quelques-uns, c'est quid, vous m'éloignez encore de 4-5 km mes administrés de Saint-Pierre, ceux de Sasto aussi, puisque c'est un peu des gens qu'on connaît bien. Mais quid du transport? Et là, on peut se poser la question, et Christian l'a évoqué, Jacques l'a évoqué, et là, pourquoi pas renforcer, mettre des moyens supplémentaires sur les transports pour permettre à nos administrés de pouvoir se déplacer au centre intercommunal. Mais le centre intercommunal a des examens radiologiques, enfin voilà. Comme je vous dis, l'affaire est faite, le centre intercommunal, il sera là-bas. Donc maintenant, réfléchissons, essayons de construire intelligemment le déplacement potentiel de personnes vulnérables qui ne peuvent pas se déplacer, et réfléchissons à comment on peut transporter nos administrés vers le centre intercommunal. C'est ça maintenant aujourd'hui, et c'est sur ce quoi moi, en tout cas, je le dis devant vous, j'en prends l'engagement, mais c'est sur ce quoi, moi je vais maintenant, j'aime pas le mot battre, mais en tout cas où je vais porter la parole pour mes administrés, parce que je sais qu'il y a, comme l'évoquait tout à l'heure, encore une fois Christian, des personnes qui ne peuvent pas, ou qui attendent le bus pendant 1 heure sous la cabine d'écart pour se rendre à Fécamp. Bon, donc, voilà, c'est le truc, moi aujourd'hui, c'est de dire, quid, comment on fait, comment on améliore le transport des administrés de nos campagnes vers le centre intercommunal. Et pourquoi faire au centre intercommunal s'il n'y a pas de médecin qui prend des patients? Parce qu'on espère bien. Alors, Christian parlait d'attractivité. Ce que nous dit le président, c'est que, de l'aglo, c'est qu'aujourd'hui, il mise là-dessus. C'est un choix politique, il mise là-dessus. Après, on peut tout
moi-même, si j'étais président de l'aglo demain, peut-être que je réfléchirais peut-être pareil aussi. Hein. Je dis pas que... Le truc, c'est que il se dit, comment? S'il veut garder sa place, le truc, c'est la réflexion, en tout cas portée par le président de l'aglo, c'est créer ce pôle. Et potentiellement, le fait de construire un nouveau bâtiment, que ça serve d'attractivité, justement, de capter des médecins qui se disent, tiens, ils sont en train de faire un nouveau pôle africain, peut-être que on va aller voir comment c'est, quoi. Bon, ça c'est... j'étais pas avec lui quand on a dit ça. Mais vous savez, le trou du cul du monde, quand vous allez partout en France, même en vacances, tout le monde vous dit le trou du cul du monde. Alors, vous allez dans l'Orne, vous allez dans le fin fond de la France, c'est le trou du cul du monde partout. À croire que la France est un trou du cul. Mais... non mais si vous voulez, voilà... je peux vous prendre, Christian vous a pris, mais moi je connais un village, 1200 habitants, ils sont au bout d'un département, ils ont un centre intercommunal avec dentiste, orthophoniste, pédiatre, ils sont que 1200. Et quand je suis allé voir le maire, que je lui dis, mais comment tu fais, comment t'as fait pour avoir tout ça? Ben, il me dit, je suis dans le trou du cul du monde, mais je suis au bout du département. C'est un département qui a vu passer quand même 2 présidents de la République. Donc il ne faut pas se leurrer. Vous êtes au bon endroit, au bon moment avec les bonnes personnes, il y a des choses qui se font. C'est sûr. D'accord? Et ça, on le sait, que ce soit dans la vie politique, dans la vie communale, dans la vie professionnelle, vous êtes au bon endroit, au bon moment avec la bonne personne. Pourquoi aujourd'hui vous plaisez, demain vous plaisez plus, ben c'est comme ça que ça marche. Voilà. Donc, on a eu des ministres, Jacques, enfin moi j'ai pas connu, j'étais un peu jeune, ministre des Sports, vous êtes dans la salle des pommiers, ben, à l'époque, pourquoi on a cette salle des pommiers aujourd'hui avec ce parquet, avec des vestiaires pour se changer? Parce que Frédéric Brodin était ministre des Sports. Bon ben voilà. Quoi vous dire d'autre? Je sais pas. je sais pas. Tu me passes le micro après. Attends, une seconde. Il y a 2 points que je veux revenir. Non, je vais couper mon point. 2 jours que je veux venir. Quand tu étais médecin, tes cotisations, enfin, c'est toi qui as retrouvé le pognon. L'argent te revenait. Oui. Bon, peut-être pas tout en grande majorité. Donc, les médecins qui sont au centre de santé ne coûtent rien. Vu que c'est les coûts, Mais non, mais c'est leur travail. Parce que le problème... Leur travail est payé, ça ne coûte rien. Si, ça coûte parce pas que plus. Si jamais le type il fait 10 actes, ou le type il fait 30 actes, tu vas le payer beaucoup plus facilement avec 30 actes qu'avec 10 actes. Mais 30 actes, ça veut dire que le type va travailler pendant environ 8-9 heures. La différence, c'est qu'on a posé un programme... Non, mais laisse-moi finir. Moi, je vais te dire, lorsque j'étais médecin, les gens me téléphonaient. Il y avait une urgence, un problème, un machin, venez. Venez. Pas dans 3 jours, dans 4 jours, venez. Et les gens venaient. Et il y a des moments, je faisais même de la psychiatrie à 8 h le soir, je terminais, il était 9 h, 9 h 30. Je peux vous dire que 1 h 30 de psychiatrie, c'est lourd. Donc, mais pour moi c'est le métier de médecin est devenu un sac à merde. Il y a de quoi. Ah oui, non, mais moi, quand j'ai commencé, parce que moi avant j'étais infirmier. Hein, j'étais infirmier et ensuite j'ai fait mes études de médecine, tout en étant infirmier. Et j'ai dit, je serai médecin généraliste à la campagne. Je serai un médecin de campagne. Prendre les gens au début et les emmener jusqu'au bout. Roger, on a envisagé avec le docteur Tomasi, avec Dominique, avec un médecin pour chacun, puis avec Emmanuel. On tenait à remercier évidemment l'infirmière d'accepter que le docteur Tomasi vienne, mais on voyait derrière, et on a discuté avec Dominique encore tout à l'heure, du fait de faire évoluer l'infirmière avec un excellent exemple là d'un infirmier qui est devenu médecin, pour qu'elle puisse, elle,
renouveler les ordonnances pour les médicaments. Ça veut dire que quand la prise de sang était bonne, elle est consultée la prise de sang, et si la prise de sang était bonne, elle renouvelait les médicaments. S'il y avait quelque chose sur la prise de sang, évidemment, ça nécessite une consultation. Et en fait, on permettait de recréer sur Saint-Pierre-en-Port une médecine plus riche et qui vous permette d'avoir des attestations pour avoir des médicaments. Et voilà ce qu'on voulait créer. Et ça, la médecine de proximité le permet. Ça vous permettait de l'avoir. Alors, évidemment qu'on continuera à avoir M. Massé, évidemment qu'on va continuer avec vous à demander à ce que le docteur Tomasi puisse venir. On pense que l'opération Tomasi ne serait qu'une opération blanche, puisqu'il y a le local et une opération enrichissante, puisqu'on pourrait faire évoluer votre infirmière, qui est un lien, d'après ce que tout le monde dit, et qui vous permet d'avoir un service supplémentaire. C'est pour ça que je vous appelle à soutenir cette opération. Saint-Pierre-en-Port peut être le modèle. Je pense que l'agglomération peut faire un effort pour que Saint-Pierre-en-Port soit le modèle. Après, il faut voir ce que ça va donner. Et moi, je propose qu'on ait cette démarche-là. Je ne sais pas ce que tu en penses, Dominique, tu pourras répondre, ou ce que tu en penses, Manu, mais je pense qu'il faut être... Il peut y avoir des exceptions, il peut aussi y avoir des expériences. Et pourquoi pas ici? Voilà.